de ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Cher président, et mon écran est flou aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. Bientôt, nous allons installer tout. Le président a fait le tour de l'actualité suite à cette interview, le cas de Guillaume Soro et le PDCI de maintenant. Alors, c'est vrai que nous avons notre directive de communication. C'est nous-mêmes qui traçons nos directives. C'est nous-mêmes qui orientons nos communications. Nous sommes libres de nous exprimer, mais on ne doit pas enfreindre à la loi. Que tu sois du parti au pouvoir et de l'opposition et que tu es un activiste bénévole, une fois ta communication enfreint à la loi, vous allez faire face à la rigueur de la loi. Ne dites pas que vous êtes un militant engagé du président Alassane Ouattara et vous allez faire une communication qui peut enfreindre à la loi. Chers frères et sœurs, je vous dis de faire très attention aux réseaux sociaux. Salam à tous, bonsoir. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis. Pour ceux qui me prennent pour la première fois, c'est votre humble serviteur, Ladji Chérif. Militant RDR dans les années 97-96, depuis Yopougon Ouassakara, mosquée. Et aujourd'hui, activiste militant bénévole du RHDP. Cher président de la République, je sais que cette vidéo va vous arriver. Alors, monsieur le président, j'ai écouté une interview de Charles Blé Goudé. Je vais répondre à ça aussi rapidement. La question lui a été posée sur le mouvement Trop c'est trop de monsieur Laurent Gbagbo. Blé Goudé répond ceci, que c'est une idée que monsieur Laurent Gbagbo est en train d'exprimer, afin que certains Ivoiriens se reconnaissent dedans. Monsieur le président Alassane Ouattara, si vous écoutez Ladji Chérif, je sais que quelqu'un va vous envoyer cette vidéo, c'est faux. Charles Blé Goudé, moi je m'inscris en faux. C'est pas vrai. Gbagbo Laurent est en train de mettre en place un mouvement de la société civile qu'on appelle la désobéissance civile. Parce qu'il a tout expliqué, hein, comment ils vont manipuler les gens. Et Damana Picasso l'a confirmé encore en disant que regardez tout ce qui se passe autour de nous dans les pays de l'AES. Regardez les militaires qui ont pris le pouvoir. Avant de prendre le pouvoir, ce sont les mouvements de la société civile qui ont enclenché d'abord le départ et qui ont été suivis par des militaires et ils ont parachevé leur combat et aujourd'hui ils sont appelés des héros. Point bas. Et Kone Katina est parti les féliciter. Les discours sont là. Et Damana Picasso est venu encore à Dabou en disant que Laurent Gbagbo a planté ses graines là dans tous ces pays qui ont déjà poussé, mais elle est déjà ici, qu'elle va pas son plein. Eux, ils ont décidé que Gbagbo soit leur candidat, ça a eux de faire le reste. Donc, pour mener ce combat, il faut mettre Trop c'est trop en place. Donc, Charles Blé Goudé, ce que tu dis n'est pas vrai. Si tu veux, on écoute les propos de Laurent Gbagbo, on sait. Le Trop c'est trop, dont nous avons assisté la vidéo qui datait de 2010, elle parlait des dénonciations des conditions de vie des Ivoiriens. Donc, il a d'abord triché dessus. Et il a dit à Dabou, tu es médecin, tu n'es pas content, je t'ouvre mes bras. Je n'appelle pas les partis politiques. J'appelle ceux-là, j'appelle ceux-là, en fait, de créer une société civile déguisée, dont Damana Picasso nous a déjà dit que c'est elle qui va déclencher le mouvement. Donc, on ferme cette parenthèse parce qu'on va déconstruire ça tout à l'heure rapidement. Nous allons écouter le PDCI qui est en campagne de désinformation et d'intoxication. Monsieur le Président, en tension, ça fait quelques jours que je ne fais que tirer la sonnette d'alarme. On va écouter cette communication du PDCI dont les chefs et rois traditionnels, d'après eux, du Lufou, se sont réunis. Ils sont en train de dire ceci, que vous avez enlevé Tidjane Thiam sur la liste électorale en disant qu'il n'est pas ivoirien. Mais c'est archi faux. La justice a statué sur le cas de M. Tidjane Thiam. Elle dit quoi? Lorsque le petit-fils de Oufoué allait s'inscrire sur la liste électorale, il était encore français. Et comment il était français? Parce que les avocats du PDCI sont en train de mentir aux Ivoiriens. Voilà des avocats qui se retrouvent sur NCI. Je ne sais pas pourquoi nos gars n'ont pas eu cette belle réponse. Ils disent que M. Tidjane Thiam est français sous prétexte que son acte de naissance a été enregistré à Nantes. Et c'est enregistré dans tous les trucs européens. Mais monsieur le président, les avocats l'ont menti. Demandez à n'importe quel immigré ici qui s'est naturalisé. Même à Paris ici. J'ai dit, monsieur le président, quand les avocats de Thiam disent ça, ils vous trompent. Tous les immigrés, je dis bien tous les étrangers qui se sont naturalisés français, eux tous, leur acte de naissance se trouve à Nantes. Eux tous, que tu sois à Lyon, à Bordeaux, partout, quand ils demandent une copie intégrale ou bien un acte de naissance, tu écris à Nantes. Donc ce que Thiam a dit, c'est rien.
Dès qu'il s'est naturalisé en 1987, automatiquement, quand il a besoin d'un acte de naissance, c'est à Nantes qu'il va aller chercher. Cela ne veut pas dire qu'il est né en France. Monsieur le Président, moi, je vous pose la question. Adamant, mon fils, mon dernier, qui est né ici en France, comment je vais chercher son acte de naissance? Je ne vais pas à Nantes, je n'écris pas à Nantes. J'ai écrit à la mairie de Lille et ils m'envoient rapidement. J'ai des amis même qui sont à Lille. Quand ils ont besoin de leur acte de naissance qui se sont naturalisés, ils écrivent à Nantes. Pourtant, quand ils demandent acte de naissance de leurs enfants, ils vont dans leur commune. Donc, si on n'est pas né ici, c'est archi faux, c'est un mensonge. Demandez à n'importe quel immigré qui vit en France, demandez-leur, quand vous avez besoin de votre copie d'acte de naissance là, puisque vous êtes naturalisé, vous écrivez où? C'est à Nantes. Il y a des vieux pères qui sont à Paris ici, les enfants sont nés en France. Quand ils demandent acte de naissance de leurs enfants, ils n'écrivent pas à Nantes. Ils vont dans leur commune parce que ces enfants sont nés français. Donc c'est archi faux. Quand les avocats du PDCI viennent s'asseoir devant vous pour vous dire, ah, le Tidiane, tiens, mais il est français, on a enregistré son acte de naissance à Nantes, ah, voilà, c'est dans tout. Non, mais les gens de PDCI, c'est des menteurs. Les gens de PDCI sont tous des bafloteurs et des menteurs. Donc, voici un État qui dit que Tidiane Tiam, depuis qu'il a renoncé à sa nationalité française, qu'il est devenu ivoirien, Tiam même dit que lui n'est plus ivoirien, qu'il est français. Lui-même, il ne sait pas pour être français. Quelqu'un qui dit que lui, qu'aucun ivoirien n'a fait ce genre de sacrifice en renonçant à sa nationalité française. Mais c'est une foutaise. Comme si nous, nos intérêts se limitaient qu'à lui, sa nationalité. Voici quelqu'un qui dit qu'il est né français en 1987 et allé se naturaliser pendant que son père était vivant. C'est comme Adama me laisse vivant, il laisse sa maman vivant et il va demander la nationalité française. Je répète, Adama qui est né à Lille, français, d'une mère française et d'un père ivoirien, s'élève, 20 ans plus tard, il va écrire, à la mairie où il écrit au procureur de Lille pour lui demander un certificat de nationalité française. Depuis quand vous avez vu ça? Pourtant, Adama est né français et Ladji est vivant. Et moi, Ladji, je m'assois et dis bon, aïe, mais petit là, il est né français et puis il va demander encore. Non, c'est archi faux. C'est un mensonge. Le fait que l'acte de naissance de Tidiane Thiam soit enregistré en Nantes, c'est là-bas on va enregistrer l'acte de naissance de tous ceux qui se sont naturalisés. Voilà. Donc ça ne veut rien dire du tout. C'est un mensonge. Donc suite à cela, il se promène parce qu'il veut mettre en place le Trop c'est trop, qui est un mouvement de la société civile qu'on appelle la désobéissance civile. Ils ont commencé à mobiliser les militants. Ils ont commencé à intoxiquer. Ils ont commencé à mobiliser. Pendant ce temps, nous, on est là, on nous dit non, ne lancez pas de mots d'ordre pour éviter que voilà, les gens puissent penser qu'il y a problème en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, chers militants, soyez prêts. Soyez prêts parce qu'ils ne vont pas venir vous surprendre un matin, brûler vos magasins et vous allez rester là, vous n'avez rien fait. Qui va vous rembourser? Donc, la personne qui vient brûler ton magasin, mon frère, il faut faire la sécurité, il faut empêcher le gars de venir brûler. Si tu vois que les mouvements ont commencé dans les rues, tu roules ton baka, il faut aller garer. Tu roules ton taxi, il faut aller garer. Tu roules ton vélo, va garer. Reste chez toi, tu as sécurisé tes trucs. Parce qu'on nous dit de ne pas en sortir. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je peux vous dire pour vous, votre propre sécurité. Puisque l'armée républicaine, les forces de l'ordre sont là pour mettre de l'ordre. Ils n'ont pas mis de l'ordre. Mes chers frères, restez chez vous. Sécurisez vos petits magasins. Faut pas, ils vont venir brûler. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, appelez les forces de l'ordre et éviter les affrontements. C'est ce que vous voulez qu'on dise, non? On va dire ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis, ne mettez pas dans vos têtes qu'ils vont s'asseoir. Hein. Ils veulent faire la même chose comme 2020. Ça, je vous le dis. Hein. Et tous les jours, quand ils sortent, c'est ce qu'ils mettent dans la tête de leurs militants. Heureusement qu'ils n'arrivent pas à mobiliser les Ivoiriens. Heureusement que c'est leurs militants. Imaginez-vous que la majorité des Ivoiriens adhéraient à leur cause. Aujourd'hui, c'était mélangé. Dieu merci que c'est les militants qui ne sont pas nombreux, qui vont vouloir créer ces petits désordres, afin que les gens que Guillaume Soro est en train de mobiliser, eux vont entrer en action comme Picasso l'a dit. Monsieur le Président, si vous ne savez pas, les gars de corps de Guillaume Soro dans la rébellion, c'était les membres de la RSP. Et ce sont les membres de RSP qui devaient renverser la transition au Burkina Faso. Ils ont été tous arrêtés, ils ont été mis en prison. Ibrahim Traoré dit Ibé les a tous libérés en ce moment, il les a graciés. Assimi Goïta les a tous chassés. Après le mémorandum de non-agression entre la Côte d'Ivoire et le Mali,
ils ont quitté le Mali, leur base arrière n'est plus là-bas. Hein. Ils sont tous au Burkina. Où je vous parle, je vous assure que Guillaume Soro est assis là-bas. Il y a Lama Fofana qui est avec lui là-bas. Plus les membres de la RSP qui ont été libérés et graciés par IB sont avec Guillaume Soro là-bas. Donc c'est eux qui vont venir parachever leur combat. Donc je préfère vous avertir que la manipulation qu'ils sont en train de faire en ce moment, voilà ce qu'ils préparent. Parce que Guillaume Soro ne peut pas dire que lui, Sofux, il s'indigne de la condamnation et la radiation de Laurent Gbagbo, alors que la condamnation de Gbagbo vient de braquage de la BCEAO, dont lui-même il a dit que c'est Gbagbo qui a braqué la banque. Donc lui-même, Guillaume Soro, a dit que nous étions en train de construire un état de droit. Et que le président Alassane Ouattara est un démocrate. Lui-même, il ne peut pas dire que Gbagbo n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens, que sa place à la CPI, que c'est Gbagbo qui a braqué la BCEAO. Et le même Guillaume Soro qui nous a dit ça. Non, 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 non. Parce que lui, il change de bouche comme Johnny Pacheco, il n'a aucune conviction. Un malhonnête, Guillaume Soro, il vient, il change de bouche, il dit non, 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 non. Gbagbo n'a qu'à être sur la liste des trois que vous manipulez la justice. Donc voilà un peu ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Nous allons écouter ici les chefs et rois traditionnels du PDCI, de leur manipulation, et on va les répondre. Moi, je fais de mon mieux. Donc, chers militants, moi, je vous dis la vérité, hein, si vous vous asseyez à la maison, là, ils savent qu'ils ne sont pas nombreux, c'est quelques désœuvrés, quelques dérangés, là, qui vont vouloir s'aimer le trouble. Voilà, si la police peut les quadriller, tant mieux. Si la police ne peut pas aussi, il faut sécuriser ton magasin, hein, pas laisser les gens venir brûler. En 2020, ils ont brûlé vos trucs, là. Ce sont les mêmes opposants, là, les mêmes opposants qui ont été indemnisés. Moi, il y a des gens du RHDP à Bono qui n'ont pas été indemnisés, des victimes. Moi-même, j'ai honte de les parler. Vous voyez, pour faire plaisir à l'opposition, vous voyez, pour aller au dialogue, la réconciliation. Eux, là, ceux qui ont brûlé les trucs, ont été indemnisés et nos militants n'ont pas été indemnisés. Mais il faut arrêter ça, il faut arrêter de faire des frustrés. Donc, monsieur le président, je sais que ma vidéo va arriver là-bas. Et il faut les dire. Leur discours de asseyons-nous et discutons, on veut un dialogue là. Mon frère, ils veulent une transition. Ils veulent une transition. Comment ils ont commencé 2020? Ils ont commencé, Guillaume Soro, le même encore, a commencé à nous dire que la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Chose est sortie. Monsieur Pascal Aftinguessan, il dit que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara aller installer Amadou Bon Coulibaly à SSCEI. Guikao aussi a fait une déclaration. Après encore, Georges Aka a dit que si vous ne voulez pas discuter avec eux, afin de parler du cas de la CEI, qu'ils vont envoyer ce problème à un problème ethnique. Lorsque le candidat choisi est décédé et que nous vous avons demandé d'être notre candidat, automatiquement ils ont laissé le sujet de la CEI. Ils ont commencé à parler de troisième mandat. Ce qui veut dire que la désobéissance civile, elle était déjà préparée avant même. Pourquoi Bédié n'est pas parti aux élections? Parce qu'ils l'ont menacé, parce qu'ils ont vendu le CNT. Et le CNT a été vendu à M. Gbagbo. Heureusement qu'il les a trahis à la fin. Ça a été vendu à eux tous. Et donc la personne qui tire les ficelles en bas, la personne qui planifie tout ça, il s'appelle Guillaume Kibafouri Soro, le maudit de IB. Par exemple, moi, les partisans de IB m'ont dit qu'il est maudit, hein, qu'il va mourir en exil. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc c'est lui qui tire tous les ficelles. C'est Guillaume Kibafouri Soro qui tire tous les ficelles. La preuve, ces éléments de RSP, qui bien évidemment devaient aboutir à leur insurrection au Burkina, ont été graciés par IB. Pourquoi? Des gens qui étaient en prison depuis là, tu ne les as pas libérés, tu ne les as pas graciés. Il a fallu que Guillaume Soro arrive là-bas, Lama Fofana et plusieurs de mobilisés, que tu libères les gens de RSP. Donc attends, feu on va mettre sur vous là, vous n'allez pas croire. Vous le mouvement de, vous les gens de RSP là, le jour où vous avez mis pied en Côte d'Ivoire pour dire que certains opposants sont sortis, feu on va mettre dans vos fesses là, vous n'avez pas... J'ai dit, quand ça a commencé là, on a arrêté Guillaume Soro même au Burkina. On a traversé le Burkina comme couteau dans le beurre. Commencez, on vous attend. Et ceux qui doivent déclencher le mouvement, chers parents, je vous dis, hein, laissez les militants qui vont mettre dans la rue là. Celui qui en arrête, on le met en prison, on ne va pas le libérer. Celui qui trouve quelque chose en route, ça c'est son problème. Par exemple, moi, il ne fait que vous avertir. Vous vous sacrifiez pour quelqu'un qui est couché au Burkina, il n'en a rien à foutre de vous. Vous voulez sortir dans les rues pour quelqu'un qu'il va venir donner l'argent à un gros paresseux qu'on appelle Soulé de Paris. Il a les moyens de travailler. Il refuse de travailler. Il ne vit que des réseaux sociaux. Il refuse. Donc c'est ceux-là, vous allez mettre au pouvoir et les Soulé là vont aller manger. Quelqu'un qui ne travaille pas, un gros paresseux. Vous vous battez pour quelqu'un qu'on appelle Babo, alors qu'il ne gère rien, à part Nadi Bamba. C'est qui va gérer vos pouvoirs. Donc, faites vos choix, vous avez le choix. On écoute les gens du PDCI, c'est parti. Le 22 avril 2025,
Le tribunal de première instance du plateau a ordonné la radiation de notre fils Tidiane Thiam au motif qu'il aurait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale en 2023. Point. Oui, M. Tidiane Thiam s'est inscrit sur la liste électorale comme français. La preuve, lorsque Atu Banga l'a dénoncé, il est sorti quelques mois après pour dire qu'il allait renoncer à sa nationalité française. Cher roi, est-ce vrai ou faux que M. Tidiane Thiam a-t-il renoncé à sa nationalité française? Vous ne répondez pas à cette question. On continue. Et que dit le Code de la nationalité à son article 48? Perd la nationalité tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire. Donc, allez-y expliquer ça. On continue. La chefferie Akoué, Nanafoué, réunie en ce jour du mercredi 7 mai 2025, en présence de l'ensemble des chefs baoulés, exprime sa profonde indignation vis-à-vis de cette décision manifestement illégale. En effet, pour la chefferie Akoué et Nanafoué, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une cabale dont le seul but est d'exclure notre brillant fils de la joute présidentielle de 2025. La chefferie Akoué, Nanafoué estime que cette décision insensée est une insulte grave à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire souveraine, car affirmer que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, c'est affirmer que son grand-oncle n'est pas ivoirien. Point. Jamais on a dit que M. Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Vieux, vous mentez. C'est un mensonge. On dit ceci, que M. Tidiane Thiam s'est inscrit sur la liste électorale pendant qu'il avait la nationalité française. On dit et on répète, on n'a jamais dit qu'il n'était pas français. C'est Tidiane Thiam qui allait prendre une nationalité française de lui-même, son propre chef, et il s'est inscrit sur la liste électorale. Est-ce que vous avez entendu? À partir du moment où lui-même il a renoncé à cette nationalité, automatiquement il devient ivoirien. Maintenant, que dit le code électoral à son article 12? Dit, tout électeur peut demander la radiation de quelqu'un qu'il estime qui s'inscrit sur la liste électorale de façon frauduleuse. Est-ce que Tidiane Thiam s'inscrit sur la liste électorale de façon frauduleuse? Oui, parce qu'il n'était plus ivoirien, il avait demandé la nationalité française, il était français. À partir du moment où il renonce à sa nationalité française, il devient automatiquement ivoirien. Alors, M. Tidiane Thiam doit-il attendre une nouvelle RLE? Oui, c'est ce qu'il doit attendre. Sinon, personne n'a dit qu'il n'était pas ivoirien. C'est lui-même qui dit qu'il est français. Pendant que les avocats disent qu'il... pendant que les Ivoiriens sont en train de dire qu'il est ivoirien maintenant, lui-même dit non, 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 il est français. Donc arrêtez de mentir aux gens. Est-ce que c'est nous qui l'avons envoyé d'aller prendre la nationalité française? Comment quelqu'un qui est né français va demander une autre, il va demander la nationalité française? Depuis quand vous avez vu ça? C'est comme moi, mon fils Adam s'élève, il dit, il m'a demandé la nationalité française, alors qu'il est né français. Arrêtez de mentir aux gens. Faut continuer. C'est aussi affirmer que tout Ngokro, tout Yamoussoukro n'est pas ivoirien. La chefferie Akoué et Nanafoué s'étonnent de ce qu'après les tragédies de 1999, de 2002, 2010, 2011 et 2020, qui ont engendré des milliers de morts, d'exilés et de prisonniers politiques et militaires, et alors que le peuple ivoirien croyait... Tapotez les gars, tapotez. Ces moments sombres... Tapotez, tapotez s'il vous plaît, sinon ils vont sauter le live. Complot soit ourdi pour exclure des adversaires politiques de l'élection présidentielle. Personne n'a exclu M. Tidiane Thiam, monsieur, je vous répète.
La guerre de 2002 que vous parlez, il était où? Il n'était pas ici. Il n'a jamais mis les pieds. La Côte d'Ivoire ne l'a pas intéressé. Pendant que nous traversons toute cette crise post-électorale, pourquoi le petit-fils d'Oufoué ne s'est pas intéressé à la Côte d'Ivoire? Donc arrêtez de mentir aux gens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Oufoué, ni à son petit-fils, ni à sa famille. Voilà. Donc, vous nous emmerdez. OK? Tidiane Thiam et vous nous emmerdez. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Voilà. On continue. La chefferie à quoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de chefferie? On s'en fout de la chefferie à quoi? Ça, c'est pas nos problèmes. Nana Fouet rappelle que l'exclusion est la cause de souvenirs douloureux sur cette terre d'espérance et s'inquiète de la dérive xénophobe. Tapotez les gars, tapotez. Elle ne saurait en aucun cas accepter que, pour des intérêts égoïstes, des individus, loin d'être amnésiques, s'évertuent à jouer avec le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la chefferie Akoué et Nana Fouet dit non à l'exclusion politique au moyen de l'appareil judiciaire de l'État et invite la justice à se tenir loin de la propagande politique et à se contenter de dire le droit. La chefferie Akoué et Nana Fouet exprime sa désapprobation vis-à-vis de l'ignominieuse persécution dont est l'objet son fils Tidiane Thiam. Merci beaucoup. Donc vous, votre fils peut se lever un matin, il va demander une nationalité, il se souvient même plus de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas son problème. Il va au Sénégal, il va réaliser, ses frères sont décédés ici. On l'a jamais vu à un funérail de ses frères. Maintenant que il a fini de se promener, il est fatigué maintenant. Et un jour maintenant, comme Bédier n'est plus là, lui se rappelle que la Côte d'Ivoire existe. Vous nous prenez pour des idiots, vous nous prenez pour des malades. Est-ce que c'est nous qui avons demandé à votre petit-fils d'aller demander la nationalité française? Et il est venu mentir encore que lorsque lui il a fini ses études, Oufoué les a dit de rentrer tous. Lui n'est pas rentré parce qu'il avait un problème de papier. Un Français qui a eu un problème de papier. Et voilà comment la France le naturalise contre son propre gré. Depuis quand vous avez vu ça? Même Mamadou Gassama, quand on voulait le naturaliser, on dit qu'il a le choix d'accepter ou de ne pas le faire. Mais s'il veut, c'est à lui de faire la demande. Donc vous, votre petit-fils, est mieux que nous. Un parvenu, un parachuté, un lâche, un peureux, qui a passé tout son temps ici, en Europe. Il ne s'est jamais rappelé de nous. Et vous avez nous parler de vos petits-fils. Si chacun doit parler de son petit-fils ici, vous pensez qu'on va quitter ici? Un petit-fils qui ne s'est jamais rappelé de vous. Un petit-fils qui a réalisé plus au Sénégal que dans son propre pays natal, la Côte d'Ivoire. Vous vous foutez de nous. Petit-neveu de Félix. On s'en fout de petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny. En 1961, c'est son grand-père qui a voté cette loi. Est-ce que c'est nous qui avons voté cette loi? Est-ce que quand le grand-père de Tidiane Thiam votait cette loi-là, est-ce qu'il savait que Tidiane Thiam allait être candidat aujourd'hui? C'est nous qui avons voté la loi. Et vous-même, vous les grands-pères de Tidiane Thiam, vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous avez voté pour cette nationalité, et cette loi du code de la nationalité. Vous avez voté contre. Quand vous a dit de parler de 12 nationalités, vous avez voté contre. Au lieu de voter contre quelque chose, vos fils font des erreurs et c'est à nous de payer. Que nous, on s'indigne, on ne va pas accepter. Vos petits-fils est mieux que qui? Oh, arrêtez d'emmerder les gens là. Et Prince Akoué. Elle lui témoigne son amour, son attachement indéfectible et lui affirme son soutien. Ça, c'est vos problèmes là-bas. La chefferie Akoué et Nana Fouet appelle instamment au dialogue politique national inclusif pour trouver des solutions politiques aux problèmes politiques actuels de notre pays. Enfin, la chefferie Akoué et Nana Fouet appelle avec insistance au maintien du prince Tidiane Thiam et de tous les autres Ivoiriens exclus sur la liste électorale afin de garantir une élection présidentielle 2025 apaisée et démocratique. Soutien de leurs frères, les chefs du V-Baoulé, par la voix de Nana Kwame et Jean-Jacques, ont appelé à un dialogue inclusif, gage d'élection apaisée. Distingué Nana, chers frères, la chefferie Akoué,
chers parents de Yamoussoukro, les chefs baoulés, Tapotez les gars, sinon le live va sauter. avec étonnement que le tribunal de première instance du plateau a ordonné le 22 avril 2025 la radiation du prince Akoué Tidiane Thiam, votre fils, notre fils, au fallacieux motif qu'il aurait perdu sa nationalité ivoirienne. Les chefs baoulés partagent votre sentiment qu'il s'agit d'une brimade contre notre fils et ne saurait rester en marge de votre démarche pour rétablir la vérité. Cette vérité, elle est unique et nous la connaissons. Tidiane Thiam, petit neveu de Félix Houphouët-Boigny, est Akoué. Il est baoulé, il est ivoirien. En conséquence, les chefs baoulés ne peuvent accepter son exclusion sur la liste électorale, pas plus que nous n'acceptons celle d'autres Ivoiriens. Distingués Nana, chers frères et sœurs de la chefferie Akoué, chers parents de Yamoussoukro, vous n'êtes pas seuls à travers nous. C'est le peuple baoulé dans toutes ses composantes et diversités qui se tient à vos côtés pour dénoncer cette flagrante injustice, avec l'espoir que les autorités étatiques, avec sagesse, voudraient bien réparer cette grave erreur. Les chefs baoulés partagent avec vous l'idée que cette malheureuse décision est une insulte à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire souveraine. C'est pourquoi nous affirmons avec vous que si Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, cela signifierait que son grand-oncle Félix Houphouët-Boigny ne fut pas ivoirien. Auquel cas, le peuple de Yamoussoukro ne serait pas ivoirien. Et par ricochet, l'ensemble des peuples baoulés ne sont pas ivoiriens. Alors, votre fils va venir vous parler que c'est lui-même qui a pris sa nationalité française, que renoncer à cette nationalité est un grand sacrifice que personne n'a fait. Donc, c'est nous qui l'avons rendu français. C'est nous qui l'avons demandé de changer sa nationalité. Au point que vous venez nous dire que si Thiam n'est pas ivoirien, ça veut dire que tous les baoulés ne sont pas ivoiriens. Non mais arrêtez de nous insulter. Il n'y a pas plus insulte de la mémoire de Houphouët-Boigny que Bédié aille s'associer à Gbagbo. Il n'y a pas plus insulte pour la mémoire de Houphouët-Boigny que Bédié aille s'associer à Guillaume Kibafori Soro. Donc Gbagbo a utilisé hier pour narguer Houphouët-Boigny. Il n'y a pas plus insulte pour la mémoire de Feu Félix Houphouët-Boigny que d'aller s'acoquiner avec Laurent Gbagbo qui a traité Houphouët de tous les noms. Vous étiez où? Ça, c'est plus insulte qu'un fils qui a demandé lui-même d'aller chercher une autre nationalité. Donc, arrêtez de tromper les gens. Où étiez-vous lorsque Gbagbo, qui insultait Houphouët, et qu'Alassane Ouattara est venu défendre Houphouët jusqu'à son décès, qu'il a honoré? Vous étiez où? Vous étiez où qu'en 1994, quand Bédié prenait un code électoral pour faire barrage à Alassane Ouattara, vous avez vu une communauté des chefs du Nord sortir et venir parler? Vous avez vu des BT sortir pour venir parler en 2000, lorsque Gueye a éliminé tout le monde? Vous avez vu des baoulés, des BT? Non mais, pourquoi vous n'êtes pas sorti en 2000, lorsque Gueye Robert a dit que M. Henri Konan Bédié ne serait pas candidat? Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour vous indigner? Pourquoi vous n'êtes pas sorti? À cause d'un parvenu, un parachuté, un voyou qui ne pense même pas à la Côte d'Ivoire. C'est à cause de lui que vous avez venu nous emmerder. On va vous dire vos vérités. Celui qui s'amuse va aller en prison. Il n'aura pas de dialogue politique. Henri Konan Bédié n'est plus là. Celui qui s'amuse, on va le mettre dedans. Et puis il n'aura rien. Voilà. Vas-y. Les chefs baoulés désapprouvent donc l'exclusion politique, cause de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire, et appellent... Mais c'est vous qui avez été la cause de ce malheur. Lorsque Bédié faisait